Et bonsoir, belle âme. J'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve ce soir pour voir un peu le message que tu as à recevoir des guides, de tes guides, d'un être cher, de l'univers. Toujours ne prends que ce qui résonne, le reste tu le laisses. Et on y va. On demande quel jeu, s'il vous plaît, mes guides. Quel jeu va-t-on utiliser ce soir? Oh, j'ai fait une petite bulle. Je sais pas si tu l'as vu. Et voilà, ça y est, c'est reparti. Je ris encore. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Mais il fait chaud. Ouais, mais non, elle n'est pas tombée. Si je préfère attendre. On m'avait donné l'oracle cosmique, on dirait. S'il doit revenir, il va revenir. Merci pour ta présence. Merci d'être là. Non, je ne bois pas d'alcool avant de faire mes vidéos. Non, c'est... Si avant j'avais besoin de boire un coup pour être folle, crois-moi que ça fait longtemps que c'est plus le cas. J'ai plus besoin de boire un coup pour être taré de la tête, en fait. Tu vois, c'est naturel chez moi. Donc non, je ne bois pas avant mes tirages. Belle âme, je ne sais plus qui. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Ça y est, c'est fini de parler, non? Alors, l'oracle cosmique. Je crois. Alors. Ok. Le tarot divinatoire. Oh, c'est quoi ces cartes qui se sont retournées? La petite boîte pour avoir confiance en soi. Mais encore. Mon oracle 4 couleurs et géométrie sacrée. Sérieux? Bon. Le tarot divinatoire. Tu vois pas, je crois. La petite boîte pour avoir confiance en soi. Mon oracle 4 couleurs et les cartes d'activation géométrie sacrée. Donc je vais chercher tout ça, je reviens tout de suite. Et c'est parti, le tarot divinatoire pour avoir confiance en soi. Mon oracle 4 couleurs et géométrie sacrée, carte d'activation. On termine avec l'exercice en fait, tu vois, un petit exercice que tu auras à faire en fonction du choix que tu feras. Belle âme. C'est parti, s'il vous plaît mes guides. On y va. En tableau. En tableau, ouais, ça pourrait être chouette que je les pioche effectivement pour changer un peu et que ce soit un peu moins long. On attend la première, deuxième ou troisième. Vous voulez venir les trois? Non, il y en avait 4. Allez. Ouais, on aurait pu. Alors, le 6 de bâton. Alors, réussite. Tu vas être acclamé, hein, par un public. Oh, bah non. Parce que tu vas réussir beaucoup de choses. Oui, bah la réussite, le monde. Tu vas réussir à t'en sortir, en fait, j'entends. C'est ce qui me vient. La lune. Bon, il y a une réussite pour toi. Tu arrives au bout de ton chemin.
Par contre, il y a quand même de la confusion là, par rapport à une impératrice ou toi, impératrice, d'accord? Il y a quand même des choses cachées ici. Alors, une réussite. Ah bah tu vois, il y avait l'impératrice. L'empereur, il sort. Empereur, il faut aller... en fait, pour ta réussite... tu prends comme ça résonne, hein, féminine. Ici, pour arriver... C'est ça, pour réussir quelque chose, tu dois faire face à... Tu dois dévoiler ici pour moi des choses. Tu dois apporter de la lumière sur une situation confuse, sur de la confusion. Tu dois te positionner ici. C'est comme si tu devais te positionner pour te sécuriser, tu vois. Et mettre fin à quelque chose de difficile là, qui t'a jusqu'à présent mis à terre, en fait. Alors, As de Pentacle, je voulais te dire tout à l'heure, il était en dos de deck avec le 6 de bâton, réussite, un cadeau, une opportunité financière pour toi. Ouais. Tu es confus, confuse dans une situation, tu ne sais pas quoi penser d'une situation. C'est flou, d'accord? Et on te dit que tu dois... Tu dois voir sur cette situation le sens spirituel de ce que tu es en train de vivre, en fait. Ça concerne la générosité, ta générosité. Le fait que des personnes viennent te demander de l'aide, en fait. Pour un cadeau, une opportunité financière ou autre que tu as, il est nécessaire pour toi de prendre une décision. Pour ta réussite, tu dois prendre une décision. Neuf de Pentacle. Succès, plaisir. Succès, plaisir. Il y a un succès par rapport à un empereur ou pour toi empereur, d'accord? Et ce succès est lié au fait de transmettre du positif. De transmettre du positif, en fait, d'apporter du positif à certaines personnes qui en ont besoin, et au final, pour être un bon souvenir, pour garder un bon souvenir, tu vois. C'est une aide qui demain sera au passé, en fait, tu vois. Mais un bon passé. Je sais pas si... Je pense que tu as compris. 8 de bâton. Tu as un cadeau, une opportunité là. Mais par contre, il faut passer à l'action. L'action que tu vas poser pour ce pas vers ta réussite, pour construire, débuter quelque chose, il faut t'imposer, en fait, là, pour passer à l'action. Et cette action que tu vas poser va faire que tu vas clôturer un cycle pour justement... faire ce pas, en fait. Faire ce don, faire ce pas. Le pape, la papesse. Il y a quelque chose c'est très spirituel, là. Il y a une connexion très, très spirituelle, en fait. Et ça te fait te poser des questions. La lune, le pape, la papesse. On te dit de trouver un sens. Il y a un sens spirituel à cette confusion, à cette chose qui est floue. Il y a une situation floue, en fait.
il te faut trouver le sens spirituel pour comprendre ce qui est caché, en fait. Le fait de te pencher sur Oh, c'est compliqué, on dirait ce soir. Le fait de te pencher sur le sens spirituel d'une situation va t'amener à enlever le voile, en fait. Sortir du flou. Tu vas quitter le flou, là, d'accord? Les mystères vont être dévoilés. Waouh! L'as de coupe. La coupe d'amour, papesse. La coupe d'amour. Grâce au fait de transmettre, du fait que tu transmettes du positif, en fait, tu vois? C'est beau. Tu es poussé à l'action, mais tu as du mal à lâcher prise ici sur quelque chose. Reine d'épée. Empereur. Tu es face à une personne ici, à une papesse, qui est une reine d'épée en fait. Cette papesse, elle est capable de garder le silence en fait. Elle est capable de supporter une grande souffrance en fait, une grande douleur. C'est une reine d'épée qui souffre avec dignité. D'accord ? Et résigne. Elle a pas de difficulté à se résigner, en fait. Et à rester cette reine de bâton malgré tout, dans la générosité. Elle est forte, cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est également une reine de bâton, d'accord? C'est une personne qui n'a pas peur. C'est une personne qui, tu vois, elle a un désir de changer. Même si elle a peur, en fait, le désir de changer les choses est beaucoup plus fort que la peur. Elle n'a pas de difficulté à surmonter ses peurs, en fait. Le jugement, 3 de coupe. En comprenant le sens spirituel d'une situation confuse ou floue que tu vis, oui, quelque chose de flou, flouté, eh ben, tu comprends ce qui est caché derrière. Il y a la résurrection, la résolution, il y a tout essence qui s'éveille, tout essence qui s'éveille, tout essence qui s'éveille. On continue ou quoi? Voilà, d'accord? Et tu célèbres tout ça. C'est quelque chose qui va être célébré. On te dit de passer à l'action impératrice ou face à une impératrice qui a une grande force intérieure ici. Impératrice, si tu te poses la question si tu peux passer à l'action, oui, parce que tu as cette force intérieure en toi. Succès, plaisir, le succès sur... ouais, il y a vraiment le fait de récolter ici, d'accord? Nouveau départ sur le plan affectif et qui va demander de trouver l'équilibre ici, d'accord? De trouver le juste équilibre. C'est un nouveau départ sur un plan affectif, mais qui te demande de ne pas sauter les 2 pieds dans l'eau. Vraiment de garder un pied sur terre, un pied dans l'eau. Il va falloir déjà trouver l'équilibre pour que quand tu as les 2 pieds dans l'eau, tu n'es pas déséquilibré. Ou alors quand tu sors ton pied de l'eau pour aller sur la terre, ferme les deux, tu n'es pas déséquilibré non plus. Il faut trouver le juste équilibre, d'accord ? Pour réussir, pour ta réussite dans une situation confuse ici, on te dit de te stabiliser. Toi, déjà, d'accord? Empereur ou face à un empereur, ou de devenir en tout cas l'empereur, d'accord? Il faut te stabiliser. Tu as un cadeau, une opportunité ici
grâce à une compréhension spirituelle sur une situation confuse, floutée, de récolter ici. C'est ce qu'on m'envoie, d'accord? Et l'action que tu vas poser, une ou plusieurs actions, d'accord? C'est vraiment l'envie de foncer, là, hein, j'entends. Le fait de foncer, l'envie, ou en tout cas le fait de foncer, pour ce cadeau, cette opportunité, va te permettre de comprendre, ah oui, ce qui est, d'apprendre des secrets, en fait. C'est un peu comme ça que j'entends. D'apprendre des secrets qui concernent cette reine d'épée, qui te concerne toi, reine d'épée, d'accord? Dévoiler des secrets en tant que reine d'épée. Ou alors vraiment, pour masculin, de comprendre des choses qui étaient cachées jusqu'à maintenant concernant en rapport avec cette reine d'épée. Une reine d'épée qui souffre avec dignité et résignation, qui n'a pas de difficulté à tourner le dos, en fait, d'accord? C'est une personne qui souffre en silence, cette reine d'épée. C'est une personne qui va garder le silence, peut-être dans l'espoir que tu comprennes seul, en fait, ce qui est en train de se passer, d'accord? C'est une personne qui sait aussi que si elle ne comprend pas tout en tant que reine d'épée, ou toi, personne en tant qu'empereur, si tu ne comprends pas tout, c'est une personne qui sait qu'elle va comprendre, en fait, tu vois ce que je veux dire? Si c'est flou, si c'est confus, c'est qu'il y a une raison, tu vois? Il y a encore des choses à apprendre. Dans le livre de la sagesse, de la connaissance divine. C'est quoi? Avec les titres alors? Celui-là, ok. En petite pyramide alors. S'il vous plaît, mes guides. Alors, on te dit qu'il faut arrêter ici de t'entourer de personnes qui te font de l'ombre. Ou alors, il y a une personne ici qui décide de supprimer les personnes qui lui font de l'ombre et d'affronter ses peurs. Elle est décidée à affronter ses peurs ici, cette personne, d'accord? Toi ou une personne, tu prends comme ça résonne. Ou alors, ça te parle à toi, tu vois? Enfin, oui, forcément. Alors, si ce n'est pas suffisant, je consulte un psy. Bon, c'est pas, ça tombe dans la ligne compréhension, connaissance spirituelle, tu vois, le pape, quête spirituelle. En fait, si je suis un être fort et puissant, j'ai lu sans lire en fait, hein, et c'est pour ça que j'ai bugué. En fait, on te dit de supprimer toutes les personnes qui te font de l'ombre, toutes les personnes qui te bloquent, d'accord? On te dit que si il y a une situation que tu ne comprends pas, de consulter, je sais pas, de parler peut-être avec un ami, une amie. Tu sais, ça fait du bien des fois de parler, tu vois? Même si parfois tu as des amis qui ne te disent pas ce que tu as réellement envie d'entendre, mais qui te disent, qui t'ouvrent les yeux sur une vérité, en fait, hein?
d'un blocage peut-être que tu vis parfois, que tu peux vivre. Et ouais, il y a des problèmes de réseau. Je comprends pas. C'est chiant. Enfin, je comprends pas. Le temps, il est super perturbant. Tu peux consulter. Tu es un être fort et puissant. Tu peux affronter tes peurs. Tu te rends compte quand même? Chut, ok? Hein? Comme je fais tout le temps. Tu es un être fort et puissant. Tu peux affronter tes peurs. Consulte quelqu'un. Demande conseil si tu as besoin. En demandant conseil, parfois, ben voilà, ça t'aide à faire les bons choix et à foncer. D'accord? On te dit qu'il faut t'exprimer, à ressentir ce que tu ressens. On te dit de t'aider des personnes autour de toi. Consulte un psy. C'est pas un psy, je veux dire, oui, si tu en as besoin, libre à toi. Tu fais comme tu le sens. Tu as besoin d'un psy, va voir un psy. Ou un ami, tout simplement, une personne proche de toi en qui tu as confiance. Tu peux demander conseil et t'entraîner à exprimer ce que tu ressens avec cette personne. Tu vois? Si tu as peur, des fois, il y a des personnes, qui écrivent sur un bout de papier ce qu'elle doit dire, en fait. La personne a écrit ce qu'elle doit dire à une autre. Tu vois? Et après, elle se met devant son miroir et elle parle toute seule. Il n'y a pas que dans les films, je pense que c'est réel quand même. Moi, je parle toute seule devant mon miroir. Je suis pas toute seule à faire ça quand même. Tu vois? Je suis pas toute seule à être folle, à être tarée de la tête naturellement, sans avoir bu. Alors, on te dit d'utiliser la visualisation pour t'exercer à affronter des situations qui t'effraient. Par rapport aux personnes qui te font de l'ombre. Visualise comment tu pourrais faire pour réussir facilement en fait. Je m'efforce d'accepter qui je suis. Pour pouvoir affronter des situations qui t'effraient. Ok. Alors, il faut d'abord que tu t'acceptes tel que tu es en fait. Si tu t'acceptes tel que tu es, tu n'as pas de difficulté à affronter ce qui t'effraie. Tout simplement. Ce qui te fait de l'ombre. Ok? Et les B, elle est restée collée à ma peau. Non? Pendant une seconde. Je sais pas. Alors, on te dit, profite des moments de crise pour évoluer. Bah oui, c'est ce moment de crise, ce moment de panique que tu traverses, il t'amène à consulter. Consulter un ami, consulter un parent, consulter un psy, consulter un médecin, qui tu veux, en fait. Et ça va t'aider à évoluer, en fait. Tant que tu ne t'aides pas des autres, tu ne peux pas évoluer, parce que sans les autres, tu ne peux pas t'exprimer. Enfin, si, toute seule devant ton miroir, peut-être. On te dit d'apprendre à écouter par rapport aux conseils que tu peux avoir autour de toi. Apprends à écouter. Apprends à écouter et à pratiquer la pensée positive. Écoute les conseils. Tu vois, quand une personne te conseille, écoute le conseil et en même temps visualise le positif de ce conseil. D'accord? Comment ça pourrait se passer positivement par rapport à ce conseil que tu as reçu? Pratique une activité physique régulière. Tu fais comme tu veux, en fait. Si tu n'as pas envie de pratiquer une activité physique, tu fais pas. On peut te parler des élixirs floraux de Bach. Tu peux, si, je sais pas, autour de toi, voilà, peut-être que tu as vu dernièrement, on me dit, ok, qui vendait des petites fioles élixir de Bach, fleurs de Bach. Fleurs, oui, élixir floraux de Bach. Peut-être que tu peux t'aider de ça, en fait. Ok?
s'il vous plaît. 3 cartes. Ouais. T'es observé, en fait. C'est pour ça on te dit d'arrêter de t'entourer de personnes qui te font de l'ombre. Ces personnes qui t'observent, qui observent tes faits et gestes, qui cherchent à savoir ce qui se passe dans ta vie. Hein, même si tu ne les fréquentes pas, même si tu as tourné ton dos. Il y a des gens, ils sont comme ça. Hein, tu sors de leur vie, mais ils continuent, ou ils sortent de ta vie eux-mêmes, des fois, et ils continuent à fouiller ta vie, en fait. Et tu es observé ici, on te dit. Tu es observé. Il y a des personnes qui cherchent à te faire de l'ombre. Ça m'énerve, hein, moi, ça. Alors, prends une décision. Il faut que tu prennes une décision ici. Pour consulter, voilà, consulter un psy, un médecin, qui tu veux. Un ami, une amie, un parent, une cousine. Ok? Tu dois prendre... En fait, c'est une personne... En demandant... Ouais, c'est une personne qui va pouvoir t'aider à prendre une décision, en fait. Un lien divin ici. Entraîne-toi à exprimer ce que tu ressens par rapport à un lien divin. Tu es perdu ici. C'est parce que tu es perdu qu'on te dit d'utiliser la visualisation pour affronter les situations qui t'effraient. Bah oui, forcément, perdu, effraie. Alors, c'est quoi qui est tombé là? Alors, pourquoi il faut que tu profites des moments de crise pour évoluer? Parce que ces moments de crise t'amènent à te recentrer sur tes besoins ici. Tu vois? Peut-être que tu t'étais oublié. C'est pour ça que tu es en moment de crise. Tu t'es oublié un temps. Et du coup, là, ce moment de crise, il t'amène à voir quels sont tes besoins ici. Tes besoins qui vont t'amener peut-être à prendre une décision face à un lien divin. D'accord? Un lien divin, un lien tout court. D'accord? Oui, parce qu'il y a blocage ici. Effectivement, moment de crise, blocage. Alors, s'il vous plaît, mes guides. On te dit, apprends à écouter. C'est bizarre, on me dit, apprends à écouter, tu vois, là-haut, en fait. Ma stabilité, haute vibration haute. C'est pour ça on me disait là-haut, tu vois. Apprends à écouter et pratique la pensée positive. Écoute ce que tu entends, d'accord? Sois à l'écoute. De toute manière, si tu es à l'écoute du plus haut, du tout, de l'univers, du divin, de qui tu veux, si tu es à l'écoute de là-haut, automatiquement, tes pensées, elles sont positives. D'accord? Et eux, ils t'amènent justement à travailler ta pensée positive pour ta stabilité ici. Pour ta stabilité ici. J'ai bien dit ta stabilité. Toi. Du toi. Tu le vois, toi, ou pas? Tu vois à l'envers. Ne me pose pas la question, c'est comme ça. Belle âme. Allez, on y va. On va voir en 3 choix, mesdames, l'exercice de visualisation ou l'exercice, un exercice, tu vois, énergétique, de sacré, géométrie sacrée pour toi. 1, 2 ou 3, belle âme. 2, 1. Merci. Belle âme numéro 2, belle âme numéro 3. 2 et 3, s'il vous plaît. Okay. Le 2, ah non, là il y en a 3. Okay. Belle âme 2 et le 3, s'il vous plaît. Voilà, belle âme qui fait le 3e choix. Merci. Alors, conscience pour tous. Conscience, la carte 17, la fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Tu vois, et on me renvoie
tu vois, ces aspects multidimensionnels qui surgissent. Moi, c'est là-haut. Écoute, sois à l'écoute de là-haut, d'accord? Des choses qui surgissent dans ton esprit, des choses qu'on t'envoie, mais c'est pour que tu les inclus dans ta réalité, pour que tu sois dans la pensée positive, pour attirer ce que tu vibres, en fait, d'accord? C'était même pas ça, c'était pas pour attirer ce que tu vibres. Je sais plus, on me l'avait envoyé. Ben, si c'est sorti, c'est que ça devait être. Premier choix, belle âme. Le chakra racine, la carte numéro 1. On te dit ici, la fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Donc, alors l'exercice ici, belle âme. Prenez le temps de scanner mentalement votre corps. Donc, à ta manière, en fait, d'accord? Prends le temps de scanner. Quand tu te dis scanner, tu le feras à ta manière. Il y en a, ils vont scanner vraiment comme ça, voir un truc, un fil vert ou, tu vois, une lumière verte. Peu importe de quelle couleur la lumière, peu importe de quelle manière tu le fais, c'est peut-être, tu fermes les yeux et puis tu es allongé et tu te vois allongé et du coup tu te regardes, tu scannes ton corps, tu te regardes, tu vois. C'est peu importe de quelle manière tu le fais, en fait. C'est vraiment ça. Ok? Là, on te dit, prenez le temps de scanner mentalement votre corps. Quels sont vos sentiments? Je t'invite d'ailleurs à écrire sur une feuille, d'accord, toutes ces questions, pour te focaliser sur une question peut-être chaque jour, ou une question le matin, une question le midi, une question le soir. C'est comme tu le souhaites, d'accord? Quelles sont vos émotions? Essaie-t-il de communiquer une information? Vous sentez-vous ancré? Quelle est la profondeur de vos racines? Avez-vous le sentiment d'être connecté à la terre-mère? Avez-vous le sentiment d'être connecté au cosmos? Observez votre lien au plan physique. Quand avez-vous marché pieds nus dans la nature pour la dernière fois? En fait, après t'être posé toutes ces questions, on te dit ici d'observer ton lien au plan physique, d'accord? Donc à ton corps à la terre, et donc d'aller marcher pieds nus dans l'herbe, dans la terre, on s'en fout. D'accord? Ça, tu prends si ça résonne, hein. Tu le fais si ça te parle. On est d'accord? Alors, deuxième choix. Chakra couronne. La 7. Ben, dis donc, chakra racine, chakra couronne. Chakra couronne, on te dit, la fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuter une énergie négative en lumière. Donc, l'exercice pour toi, belle âme. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. À présent, connectez-vous à la pensée et au sentiment d'être lié à la sagesse de l'univers. Passez-vous du temps à vous connecter à la source. Pratiquez-vous des exercices de méditation. Prenez le temps de quitter régulièrement votre esprit afin de développer votre
conscience. Donc, d'inspirer lentement et profondément et de te connecter à la pensée et au sentiment d'être lié à la sagesse de l'univers. Donc, tu vois, vraiment le chakra coronal. Ok. Troisième choix. Bah, dis donc, plexus solaire. Voilà. On sent qu'on se connecte et on descend au plexus solaire. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Le 3. Alors, l'exercice. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de visualiser ce qui est important dans votre vie. Consacrez-vous vos journées à faire les choses que vous aimez. Cela vous satisfait-il? Avez-vous l'impression de faire partie de ce grand puzzle que nous appelons la vie? La plupart d'entre nous possèdent cette chose unique qui nous plaît et pour laquelle nous sommes doués. Quelle est pour vous cette chose unique? Prends le temps d'entrer en toi et de visualiser ce qui est important dans ta vie. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'a parlé. Tu vois, je ris encore et encore. C'est naturel, qu'est-ce que tu veux? Je te fais d'énormes bisous. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ton aide, merci pour ta bienveillance, ton amour, tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit et je vous dis à demain matin. Je vous envoie ici et maintenant tout mon amour.